Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'on va parler d'un jeu japonais. Non, pas ce genre de jeu. Tu sais, ce type de jeu auquel tu vas vite t'énerver si tu n'y arrives pas vite. J'ai dénommé le Kendama. Le Kenda quoi? Et voilà à quoi ressemble la bête que nous allons étudier aujourd'hui. Ouais, c'est un bilboquet quoi. Toi, tu fermes ta gueule. Bref, à première vue, on pourrait penser que ceci est un bilboquet. Mais non, putain, ceci n'est pas un bilboquet. Je vous explique. Un bilboquet, ça n'a qu'un spike. Un kendama, ça a 3 putains de faces, aussi connues sous le nom de Big Cup ou Ozara dans son nom original, la Small Cup ou Kozara, et enfin la Base Cup ou Shuzara, en plus de ce même spike. Des personnes qui n'en font pas ou qui ne sont pas intéressées diront un truc du genre Ouais, un bilboquet ou un Kenda je sais pas quoi, c'est pareil, de toute façon, c'est un truc de branleur et ça sert à rien. Tandis que les personnes qui ont un peu plus d'ouverture d'esprit diront un truc du genre Mec, c'est carrément stylé ce que tu fais, j'aimerais bien savoir en faire. Et le mieux, mec, c'est qu'avec un kendama, contrairement au bilboquet, on peut le mettre ici, ici et ici. Ce qui signifie qu'il y a plus de figures à réaliser et donc des trucs beaucoup plus stylés. Bref, ça dépend surtout du type d'individu. Tout simplement pour vous dire que le kendama se rapproche certes du bilboquet, mais qui est plus plaisant à jouer pour ses multitudes de figures à réaliser. Maintenant qu'on a vu à peu près de quoi on allait parler, j'aimerais vous proposer de faire un retour dans le passé pour voir les origines du kendama. Faisons un retour dans le 16e siècle, temps où son importateur, à ce jour, se rendit au Japon avec dans sa valise un bilboquet français. C'est ce bilboquet qui a subi une transformation au début du 20e siècle, seulement pour laisser place à ce jeu passionnant qui combine à la fois concentration, patience, détermination et précision. C'est donc en 1920 que Hamaji Egusa, un habitant d'Hiroshima, eut l'idée de faire évoluer le bilboquet en lui greffant 2 coupelles qui, chacune de taille différente, représentent le soleil et la lune. Le manche a été revu pour une meilleure prise en main, sa pointe devient aiguisée et sa base devient quant à elle jouable. Après donc toutes ces transformations, voici à quoi ressemble notre cher kendama. Nous avons le ken, là où il y a la base cup à une extrémité et le spike de l'autre. Le tama, donc la boule, Ito, la ficelle qui lie toutes les parties de ce jeu, et pour finir le sarado. C'est la partie centrale qui ressemble à un diabolo. Là se trouvent les 2 coupelles de tailles différentes qui épousent parfaitement la boule. En une dizaine d'années après sa création, ce jeu en bois s'est répandu comme une traînée de poudre sur tout le pays et les premières compétitions firent leurs apparitions. Le produit et son modèle de jeu charment petits et grands et c'est dans ce climat d'énergie positive que le kendama acquit son pouvoir communicatif et addictif. Et petite anecdote pour le moins épique, le kendama était également, il y a plusieurs siècles de cela, un jeu d'alcool pratiqué dans les bars. Le concept, me diriez-vous? Eh bien en fait c'est très simple. Un groupe de personnes se mettait d'accord sur un tricks et celui qui n'arrivait pas à le réaliser buvait un coup, tout simplement. Les duels appelés Ken sont à l'effigie de cet ancien jeu. En effet, le but est très simple. Après avoir déterminé quel joueur va commencer, les joueurs, chacun leur tour, vont devoir essayer de rentrer une figure ou un enchaînement de figures. Et s'ils parviennent à Spike, ça veut dire que leur figure est validée. Ça veut dire qu'ils vont imposer la figure que tous les autres joueurs vont devoir réaliser en 3 essais. Si un joueur n'arrive pas à réaliser cette figure en 3 essais, il prend ce que l'on appelle une lettre. Donc il y a 3 lettres en tout, le K, le E et le N, et un joueur ayant 3 lettres est éliminé. On peut dire qu'il s'est fait ken. Avec un tout petit peu d'expérience, on peut arriver à faire des trucs sympas comme ceci. Je vais finir sur une phrase qui représente assez bien ce jeu, je trouve. Tout comme l'électron est proche du proton, le kendama entraîne une coordination cérébrale et moteur, l'œil et la main, le corps et l'esprit, le yin et le yang. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai fait découvrir pas mal de choses et que je vous ai donné envie de faire du ken. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer un ken, je vous conseille les sites Kendama France et Yotrix, je mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo et sayonara.